Cet atelier a été conçu afin de pouvoir accompagner les acteurs communautaires sur les techniques de communication et de création de groupes de filles. Étant entendu que Right to Play a un projet qui est financé par les Affaires mondiales Canada à hauteur de 8,3 millions canadiennes, et Right to Play a pour but d'implanter et est en train d'implanter le projet RECAF-Jeux, renforcement de capacité des jeunes filles par le biais du sport et du jeu. Et dans ce cadre, les acteurs communautaires sont des ressources clés, sont des acteurs clés sur lesquels on s'appuie pour sensibiliser, pour dupliquer, pour atteindre les objectifs. Ces acteurs communautaires vont nous accompagner dans le cadre de la formation sur de la capacitation des filles sur les thématiques telles que le leadership, telles que l'estime de soi, telles que la prise de décision. Ils vont nous accompagner aussi sur la sensibilisation sur des questions de VBG, sur des questions de SL, la santé reproductive, sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc il faudra au préalable qu'ils puissent être formés, qu'on puisse leur donner des outils, qu'on puisse leur donner des ressources, des matériels sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour dupliquer les formations, pour atteindre les cibles, pour effectuer le travail convenablement. C'est dans ce cadre vraiment que Right to Play a voulu aujourd'hui venir aussi pour renforcer ces acteurs, tels que les coachs, tels que les badges de corps et les relais communautaires, sur les techniques de communication, sur comment bien communiquer, comment animer par exemple une causerie, comment animer un focus group, comment animer une discussion communautaire, à travers vraiment les changements de comportement, à travers les valeurs, à travers des techniques, à travers de l'expertise. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Right to Play est venu pendant ces 2 jours pour sensibiliser et pour donner vraiment les technicités qui peuvent être importantes en tant qu'animateur de terrain, et quelles sont les compétences, quels sont les outils, quelle est la pratique, quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir coopter notre cible. Right to Play vraiment a ce qu'on appelle un plan de travail et à ce qu'on appelle le cadre d'intervention. Et dans le cadre de ces interventions, il y a beaucoup de séries de formations, il y a beaucoup de séries de plaidoyers, il y a beaucoup de séries de renforcement de capacité, que ce soit les acteurs communautaires, que ce soit les journalistes, que ce soit les filles en tant que telles, sur les compétences, la formation sur les compétences de vie. Donc nous allons revenir vraiment et nous allons essayer d'atteindre les objectifs du projet à travers et par et pour la communauté, parce qu'on sait que l'impact du projet ne sera pas effectif si la communauté n'est pas impliquée. Et pour cela, les journalistes ont leur part à faire pour faire passer l'information, pour eux aussi sensibiliser au niveau de leur communauté, pour leur montrer que le sport est aussi un droit pour les garçons et pour les filles, surtout pour l'égalité de genre, parce que le projet vraiment milite pour l'autonomisation des filles. Et à travers l'autonomisation des filles, nous allons faire ce qu'on appelle la sensibilisation sur la masculinité positive, pour donner aussi les filles les moyens de réussir, leur faire part de leurs droits, de leurs opportunités, des sens qu'elles ont en tant que filles et en tant que jeunes femmes, qui sont égales à ceux des hommes et des garçons. Mais au-delà de ça, nous avons comme objectif de porter ce combat avec les hommes, avec les garçons, étant entendu que l'effectivité de l'autonomisation de la fille ne peut pas se réaliser sans que les garçons puissent nous accompagner comme des alliés, comme des ambassadeurs, comme vraiment des personnes, des porteurs de voix, afin que l'égalité de sexe soit effective dans les 9 communes d'intervention que sont véritablement Ziguinchor, que sont Oussouye, Moulomp, Djembereng, Bignona, Thionkessi, Sédhiou, Bambari et Djirédi. Donc ce sont là les 9 communes d'intervention sur lesquelles le projet va s'appuyer à travers les acteurs pour réaliser l'autonomisation dans les 2 régions, c'est-à-dire la région de Ziguinchor et la région de